Alléluia, Alléluia. Tu es l'alpha, tu es l'oméga, Seigneur. À part toi, il n'y a point de Dieu. Et ce soir, tu es digne, Seigneur. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être glorifié. Psaume 145, louange de David. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai, et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point de Dieu. Oh, Alpha, tu es Oméga, à part toi, il n'y a point de Dieu. Oh, Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point de Dieu. Oh, Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point de Dieu. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi. Puis je veux, Seigneur, te dire que je t'exalterai. Je te bénirai, Seigneur. Je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. Je dirai: l'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point de Dieu. Oh, Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le libérateur, tu es le Dieu sauveur. À part toi, il n'y a point de Dieu. Tu es le Dieu sauveur, tu es notre rédempteur. À part toi, il n'y a point de Dieu. Seigneur, que tout fasse silence devant ta majesté, que tout s'incline devant toi, Seigneur, que tous les cœurs s'inclinent devant toi, Seigneur. Nous te bénissons, nous te dédions ces instants, ô notre roi. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce infinie. Tu es la vérité, tu es la vérité. Oh, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le chemin, Jésus, tu es le chemin. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Dieu qui nous a sauvés. Tu es le sauveur de ma vie. Tu es mon Dieu, il n'y a point d'autre Dieu.
Alpha, Alpha, Omega. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, 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 Oméga, Oméga, par toi, Jésus, il n'y a point d'autre Dieu. Nous te dédions ces instants, Seigneur. Nous t'apportons ce moment, Seigneur. Nous te dédions ce moment, Seigneur. Nous t'apportons nos cœurs, Seigneur. Nous voulons nous adresser à toi, Maître. Nous voulons, Seigneur, nous approcher de toi. Nous voulons t'ouvrir nos cœurs. Nous voulons te parler ce soir. Seigneur, nous nous rassemblons autour de toi. Nous venons en ta présence. Merci pour la grâce que nous avons de t'adorer, de pouvoir partager avec d'autres cœurs que tu es l'alpha, l'oméga. Tu es le véritable Dieu. Alpha. Oméga, oh, il n'y a pas par toi, il n'y a point d'autre Dieu. Nous approchons avec crainte et tremblement, nous approchons avec humilité, nous approchons avec vérité. Oh, nous approchons de toi, Alpha, Oméga. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alléluia. Nous voulons t'adorer, Seigneur, alors que notre désir est de nous rassembler autour de toi en ce soir encore. Tu nous appelles à ta suite, tu nous appelles, Seigneur. Nous pouvons répondre à ton appel par ton esprit. Nous pouvons nous approcher de toi, venir à toi, tel que nous sommes, Seigneur. Nous voulons nous approcher de toi. Au nom de Jésus, sur la base de ton œuvre, nous venons, Seigneur. Nous nous tenons humblement devant toi, Majesté, car nous voulons, Seigneur, faire ta volonté. Merci pour chaque cœur qui vient ce soir, de ce que tu permets que nous puissions, Seigneur, être présents, être là. Merci pour ma vie. Merci pour la vie de chacun de nous. Seigneur, nous te dédions ce temps. Nous voulons, alléluia, nous voulons nous humilier. Seigneur, nous voulons avoir des cœurs bien disposés. Car tu es là, Seigneur, tu es présent. Tu es parmi nous, Seigneur. Toi qui es le commencement de toutes choses. Seigneur, tu as aussi la fin. Seigneur, c'est pour toi que nous te suivons. C'est toi que nous cherchons. C'est toi que nous voulons avoir. C'est pour toi, Seigneur, que nous nous approchons. Oui, Seigneur, tu es le but de notre vie. Merci d'être l'Oméga. Reçois la gloire. Merci pour tous tes bienfaits. Louange à toi, notre Dieu. Alléluia. Le Seigneur bénisse chacun de nous. Dieu te bénisse, frère. Dieu te bénisse, ma sœur. Nous sommes frères et sœurs en Christ. Nous sommes là ce soir encore pour notre rendez-vous, notre moment avec notre Dieu. Et nous voulons laisser le Saint-Esprit maître de ces moments. Nous voulons nous approcher avec des cœurs humbles, des cœurs purs, des cœurs bien disposés. Et c'est pour cela que nous commençons ces moments en élevant celui qui est l'alpha, celui qui est l'oméga. Nous l'élevons au-dessus de tout. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Alléluia. Est-ce que nous pouvons lui dire ces paroles? Au-dessus de tout, tu règnes. Jésus est ton nom. Oh, Jésus est ton nom. Alléluia. Au-dessus de tout, tu règnes, Jésus. Oh, Jésus est ton nom. Nous voulons vraiment être sincères. Nous voulons prendre ces temps à cœur. Nous savons que Christ est notre finalité. Nous savons que tout ce que nous pouvons faire, c'est pour sa gloire. Que tout soit pour sa gloire. Et si nous nous tenons ici, si nous sommes présents, c'est pour sa gloire. Nous voulons l'élever de tout notre cœur. Lui dire vraiment ces paroles.
et le laisser au contrôle de tout. Seigneur Jésus, Jésus est ton nom, Jésus est ton nom, oh, au-dessus de tout, Jésus règne. Alléluia, 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 Jésus, Jésus est son nom, oh, au-dessus de tout, ton Dieu règne, il est au contrôle, il est au contrôle, Jésus est son nom, alléluia, dis-lui ces paroles, au-dessus de tout, tu règnes, Jésus, Jésus est ton nom, oh, au-dessus de tout, tu règnes, Jésus, oh, Jésus est ton nom. Et nous soumettons tout à ton autorité, Seigneur. Nous déposons tout devant toi, Seigneur. Tu es le maître incontesté. Tu es le seul, Seigneur. Vraiment, notre Dieu, nous voulons te dédier ce moment. Nous te bénissons, Seigneur. Que les cœurs soient apaisés, Seigneur. Que les cœurs soient entiers, Seigneur. Que les cœurs s'approchent pour te rencontrer, Seigneur. Que chaque cœur vienne à tes pieds, Seigneur. Car tu es le chemin, tu es la vérité et tu es la vie. Tu es la vie. C'est au-dessus de tout que tu te tiens. Tu es élevé, Père. Et ton nom est Jésus. Oh, Jésus est ton nom. Oh, alléluia. Nous voulons continuer ces instants proclamant, il est élevé. Et son nom est Christ. Disons à travers ce cantique, Christ est élevé. Il est élevé, il est élevé. Nous allons dire après, exalté. Christ est exalté. Il est exalté. Il est exalté. Alors que nous l'élevons maintenant, son esprit remplit ce lieu. Son esprit remplit ce moment. Alléluia. Il est vivant. Il est puissant. Ton Dieu que tu adores. Il est digne. Il est digne. Il est élevé. Oh, Christ est élevé. Oh, il est élevé, élevé, élevé. Un cœur l'adore, un cœur le contemple. Alléluia, élevé. Christ est élevé. Oh, élevé, élevé, élevé. Il est exalté, exalté. Jésus est exalté. Oh, exalté, exalté, exalté. Élevé, élevé. Christ est élevé. Oh, élevé, élevé, élevé. Ton Dieu est exalté, exalté. Oh, exalté. Oh, exalté, exalté, exalté. Mon âme peut s'approcher pour élever le roi, pour exalter sa majesté, sa majesté, sa majesté. Alléluia. Tu peux ouvrir ton cœur bien-aimé. Ton Dieu est sur le trône et il voit ton cœur qui s'humilie pour l'adorer. Il voit ton cœur qui choisit de lui faire plaisir. Il voit ton cœur qui choisit de le glorifier. Et il est tellement réjoui. Et sa joie, il te communique sa joie
en sa présence, il déverse sa gloire sur toi, car tu es là et tu viens pour le recevoir. Tout fait silence, le roi paraît. C'est lui, c'est Jésus, le roi, celui qui est élevé, celui qui est exalté. Que les hommes se taisent, fassent pause et reconnaissent qu'il est Dieu, qu'il règne éternellement, qu'il règne au-dessus de tout. Oui, notre Dieu est exalté, notre Dieu est bien-aimé, il est aimé, il a son peuple dont la vie est mise à part pour lui, dont les vies sont mises à part pour lui. Nos vies sont pour sa joie, pour sa gloire. Et nous sommes toujours là, nous sommes son peuple pour l'élever, nous sommes son peuple pour l'exalter. Il a un peuple pour l'adorer, il ne manquera jamais de cœur, il ne manquera jamais de vie à ses pieds. Dieu cherche un homme, Dieu cherche une femme pour se tenir devant lui, pour dire oui Seigneur, je le fais par amour pour toi. Et Dieu trouvera toujours un cœur pour le faire, parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre pour élever très haut ce Dieu qui est digne d'être élevé, ce Dieu qui est digne d'être exalté, ce Dieu qui est digne d'être glorifié. Nous venons à son contact et nous repartons transformés. Nous venons à ses pieds, nous repartons remplis, débordant d'allégresse, débordant de bénédiction, car l'Éternel est vivant pour faire ces choses. Le Dieu que nous adorons, il est puissamment glorifié. Il est puissamment glorifié par l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est à l'œuvre et il saisit ce peuple et il élève le roi, il élève sa majesté, il élève le Dieu vivant. Ce soir, bien-aimés, nous sommes venus pour passer ce temps avec notre Dieu. Ce temps est important pour nous, c'est un rendez-vous avec lui et nous savons, fléchir les genoux pour reconnaître ce qu'il fait, pour reconnaître combien il est à l'œuvre, combien rien ne peut échapper à son contrôle. Et nous disons amen à sa volonté pour nous. Oui Seigneur, si tu le veux, Père, je le veux aussi. Je veux faire ta volonté, Seigneur. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Dieu te bénisse, bien-aimé. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ta présence. Nous bénissons le Seigneur pour nous aussi qui sommes là, de ce qu'il permet que nous puissions le faire. En fait, lui le fait à travers chacun de nous et nous donne ce cœur. Nous te donne ce cœur aussi également. Ce soir, nous voulons apporter nos vies au Seigneur. Notre Dieu nous appelle et nous voulons apporter nos vies au Seigneur. Nous allons lui dire ces paroles à travers des cantiques. Voici ma vie. Nous allons aussi prier. Nous allons prier après. Nous allons écouter la parole de Dieu. C'est tellement important pour nous de repartir avec la parole de Dieu. Nous croyons que Dieu commence déjà à nous parler depuis le début de ce moment jusqu'à ce que ce temps s'achève. Et si le Seigneur nous met à cœur de nous associer avec un frère, avec une sœur, obéissons à la voix de Dieu et que nos cœurs se tiennent tout contre le cœur de notre Dieu, car il veut faire du bien. Notre Dieu n'est pas loin. Il est là et nous tend les bras. Il est prêt à nous accueillir. Il veut demeurer dans nos vies. Il veut avoir toute la place. Nous voulons nous tenir à ses pieds. Nous lui disons, Seigneur, voici ma vie. Seigneur, voici ma vie. Je veux faire ta volonté. Amen. Alléluia. Pour chanter ces cantiques, commençons par dire, Seigneur, voici ma vie, pour faire ta volonté. Oh Seigneur, voici ma vie, pour faire ta volonté. Oh Seigneur, Seigneur, voici ma vie. Tu veux, Seigneur, ma vie, et moi je dis oui. Oh Seigneur, voici ma vie. Oh, pour faire ta volonté,
ta volonté, ta volonté. Je veux faire ta volonté, ta volonté. Seigneur mon roi, je veux faire ta volonté, ta volonté. Oh, oh, ta volonté. Seigneur, voici ma vie. Seigneur, voici ma vie. Je veux faire ta volonté. Oh Seigneur, voici ma vie. Oh, je veux faire ta volonté. Oh Seigneur, voici ma vie. Je veux faire ta volonté, ta volonté. Ta volonté, ta volonté. Donne-moi de faire ta volonté, Seigneur. De faire ce que tu veux, Seigneur. Donne-moi d'être là où tu me veux, Seigneur. Je sais que ta volonté est que je m'approche de toi. Que ta volonté est que j'aime ta parole. Ta volonté, c'est que je demeure en toi, Seigneur. Ta volonté, oh mon Dieu, c'est que je chérisse ta présence. Ta volonté, c'est que finalement je sois ton instrument. La vie que tu veux remplir, Seigneur. Ta volonté, c'est de t'imprimer en moi. C'est de faire de moi un cœur qui est intime à toi. Et c'est ce que tu veux faire pour mon frère, ma soeur. Nous voulons nous approcher avec beaucoup d'humilité ce soir, Seigneur. Nous voulons reconnaître que le Maître est là. Le Maître est là. Le Créateur du ciel et de la terre est là. Celui qui règne sur toutes choses. Celui qui dit et la chose arrive est là. Seigneur, tes voix ne sont pas nos voix. Tu nous dépasses tellement, Seigneur. Tu nous dépasses tellement, Seigneur. Alléluia. Nous t'aimons, Jésus. Merci pour ton amour, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Nous pouvons parler quelques instants à notre Dieu. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Dieu te bénisse abondamment. Que la paix de Dieu soit ta part. Veux-tu joindre ton cœur à mon cœur pour parler à notre Dieu quelques instants? Lui dis, Seigneur, nous voulons faire ce que tu veux. C'est pour cela que ce soir nous nous tenons ici afin de te prier. Tu cherches un cœur qui s'approche de toi. Tu cherches une vie qui se donne à toi. S'il te plaît, Père, que cette œuvre soit manifeste dans nos vies. Prions le Seigneur. Alléluia. Parlons à notre Dieu. Parlons à notre Dieu. Seigneur, merci pour ce moment que nous passons avec toi. Merci pour cette soirée. Merci pour ce temps qui est mis à part pour toi. Seigneur, nous voulons nous tourner vers toi. Nous voulons nous tourner vers toi. Nous voulons nous tourner vers toi, Seigneur. Nous voulons nous tourner vers toi, Seigneur. Merci pour tous les cœurs que tu attires à toi, Seigneur. Nous sommes à un temps qui est particulier. Un temps pour chercher Dieu. Un temps pour être vrai. Un temps pour s'éloigner de toute vanité. Et pour s'approcher de celui qui est la lumière et qui est la vérité. Un temps pour te laisser paraître, pour te regarder toi, Seigneur. Un temps pour te contempler, pour t'admirer. Un temps pour obéir à ta voix. Un temps pour t'introniser roi. Un temps pour t'élever. Un temps pour que tout soit attiré à toi. Que tous se rapprochent de toi. Un temps, Seigneur, nous voulons un temps, vivre un temps de qualité avec toi. Nous voulons vivre un temps de profondeur avec toi. Nous voulons te connaître
tel tu es, Seigneur. Oh notre Dieu, notre roi, tu nous as choisis et nous sommes tes enfants. Nous voulons nous livrer à toi, notre Dieu, notre roi. Alléluia. Continue à prier quelques instants encore. Tu peux continuer à prier quelques instants encore. Alléluia. Parle encore quelques instants au Seigneur. Alléluia. Psaume 103, à partir du verset 11. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ta bonté est grande pour ceux qui te craignent. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ta bonté est grande pour ceux qui te craignent. Alléluia, alléluia, alléluia. Verset 13 du psaume 103. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Verset 14. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Alléluia. Verset 17. La bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Verset 18. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. Afin de les accomplir. Afin de les accomplir. Bien-aimé, verset 19. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Alors nous sommes exhortés au verset 20. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Verset 21. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Verset 22. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme, bénis l'Éternel. Mon âme, bénis l'Éternel. Mon âme, bénis l'Éternel. Que l'Éternel soit béni. Que l'Éternel soit élevé au-dessus de tout. Que l'Éternel soit bien-aimé de mon cœur. Que l'Éternel soit grand à mes yeux. Que l'Éternel soit honoré. Que l'Éternel soit élevé, considéré. Oh notre Dieu, que ta volonté soit faite. Ainsi nous voulons que ton nom soit élevé au-dessus de tout, que ton nom soit béni, soit glorifié notre roi. Merci Jésus pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Le Seigneur veut que tu partes de ce lieu, c'est le lieu de sa présence, sa gloire, et nous fait la grâce de nous tenir dans sa présence même. Que tu partes, que quand ce moment sera fini, tu puisses témoigner. Je ressens la douceur de sa présence. Mon Père, il est Abba Père, il est tendre, il est à mes côtés. Parce qu'il est mon berger, il me tient la main. C'est lui qui guide ma vie, il décide pour moi. C'est lui qui me conduit. Je marche, mais en réalité, lui, il marche. C'est lui qui marche, et moi, je vais à sa suite. On comprend ce que ça veut dire. C'est lui qui fait, c'est lui qui décide. C'est pas sa grâce si je peux marcher. C'est pas sa grâce si je peux avancer. C'est pas sa grâce si je peux me lever. L'Éternel est grand et puissant pour gagner son peuple aujourd'hui. L'Éternel est grand et puissant pour préserver son peuple aujourd'hui. Il préserve en ce qu'il nous garde dans la parole. Il nous garde dans sa présence. Il nous garde dans son intimité. Il nous donne des cœurs qui savent l'aimer de plus en plus. Et c'est comme cela que nous voulons faire sa volonté. Alléluia, alléluia, alléluia. L'Éternel est présent ce soir. Sa présence est manifeste.
Sa présence se manifeste glorieusement. Et nos cœurs sont tout petits devant lui. Nous nous humilions. Il y a un cœur qui l'arrose, il y a un cœur qui saisit, il y a un cœur qui touche particulièrement cet instant précis. Il change ton histoire. Il te fait goûter à cette vie qu'il promet à ceux qui le craignent. Nous venons de le lire dans le psaume 103. Ceux qui le craignent, c'est dit ceux qui le craignent. Ceux qui le craignent au verset 11, sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Au verset 13, sa compassion pour ceux qui le craignent. Au verset 17, sa bonté pour ceux qui le craignent. Ou bien encore pour ceux qui gardent son alliance. Ou bien encore pour ses serviteurs. L'Éternel est fidèle. Il va faire davantage. Nous allons prier ce soir. Et quand nous allons prier, notre Dieu va exaucer. Ce soir, nous voulons prier spécialement pour que chacun des enfants de Dieu soit un cœur qui se donne entièrement. Nous voulons vraiment que le Saint-Esprit vienne nous donner des cœurs qui craignent Dieu, des cœurs qui aiment Dieu, des cœurs qui sont vrais, qui sont fidèles, qui laissent la place à Jésus, des chrétiens authentiques qui font comme le Maître, qui lui ressemblent de plus en plus. Nous voulons être des personnes qui n'ont pas peur de son intimité, le silence de sa présence, passer des heures dans le secret pour le contempler, des bien-aimés qui aiment, qui chérissent des temps de qualité, des temps secrets où personne ne nous voit. Lorsque nous sommes tout contre son cœur, nos cœurs sont dans la joie, nos cœurs sont arrosés, nos cœurs sont bénis et nous sommes encore là. Nous voulons encore ces moments-là. Nous guettons, nous désirons des temps ici. Alléluia, alléluia. Pouvons le dire, bien-aimés? Nous allons le dire à travers ce cantique. Je te donne tout mon cœur, je te donne mon âme. Je vis que pour toi seul, ton souffle de vie est là. Chaque fois que je me lève, Dieu vient régner en moi. Oh, 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 oh. Ton Dieu veut que tu chantes ce cantique de tout ton cœur. C'est très important. Le Seigneur veut que tu penses ce que tu dis. Je te donne tout mon cœur. Je te donne mon âme. Je vis que pour toi seul, Seigneur. Oh mon Dieu, ton souffle de vie est là. Chaque fois que je me lève, chaque fois, Seigneur, tu es fidèle pour cela. Je te prie, Seigneur, viens régner en moi. Alléluia, alléluia. Je te donne tout mon cœur, je te donne mon âme. Je vis que pour toi seul, ton souffle de vie est là. Chaque fois que je me lève, Dieu vient régner en moi. Dieu veut que tu le chantes de tout ton cœur, que tes pensées soient fixées sur lui. Fixe tes pensées sur le Seigneur, que ce soit comme une prière. Alléluia. Dis-lui, Dieu vient régner en moi. Je te donne tout mon cœur. Je te donne mon âme. Oh, je veux vivre que pour toi seul. Ton souffle de vie est là. Ton souffle de vie est là. Tu es là chaque fois. Dieu vient régner en moi. Oh, en moi, en moi, en moi.
place qui te revient. Remplis mes pensées, remplis mon cœur. Oh, je ne comprends pas tout, Seigneur. J'ai tant besoin que tu viennes. Tu es la lumière pour éclairer ma voie et m'expliquer tout, m'apprendre à t'aimer, à t'adorer, Seigneur. Oui, viens régner en moi. Et ce que je sais de toi, Seigneur, m'émerveille tellement. Il y a tellement de gloire, tellement de beauté en toi. Mon âme est rassasiée, mon âme est restaurée. Je veux rester auprès de toi, tu es la source de vie. Oh, viens régner en moi, viens régner en nous. Jésus, Jésus, Jésus. Nous allons entrer dans la prière. Nous allons dire, Seigneur Jésus, viens régner en moi. Viens détruire en moi ce qui n'est pas de toi. Viens m'inonder de ton esprit. Viens régner en moi. Viens régner en moi. Viens détruire ce qui n'est pas de toi. Viens m'inonder de toi. Viens m'inonder de toi. Viens me transformer, Jésus. Oh, I say, Aloïdi. Alléluia, alléluia. Que ta loi soit sur la table de mon cœur. Au nom de Jésus, nous prions le Seigneur bien-aimé. Nous demandons que Christ règne, que Christ règne, que Christ règne en nous. Seigneur, éloigne-nous de toute vanité, de tout ce qui est vanité, au nom de Jésus. Seigneur, viens régner sur nos cœurs, viens régner sur nos pensées. Viens Seigneur, éclairer notre chemin. Que ta parole soit tout pour nous, Seigneur. Nous voulons être des chrétiens authentiques de cela, Seigneur, qui se tiennent à tes pieds durant les heures de la nuit, qui te bénissent, tes serviteurs. Des vies dans lesquelles tu viens t'imprimer, des vies que tu remplis de toi. Nous voulons chérir ce qui est de toi. Nous voulons considérer qui tu as considéré, ta présence. Nous ne voulons pas mépriser ce qui est de toi. Nous voulons avoir des cœurs que tu changes au fur et à mesure que nous grandissons dans ta connaissance. Nous voulons une révélation, une nouvelle révélation de toi. Nous voulons encore te voir plus qu'hier. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, alléluia, alléluia. Oh Dieu, nous regardons à toi. Oh Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Merci Seigneur, car tu viens régner en nous. À toi la gloire, Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Père, merci pour ma vie. Merci pour la vie de mon frère. Merci pour la vie de ma soeur. Merci pour chaque personne présente. Chaque personne qui est là en ce moment précis, qui entend ces paroles que tu es en train de visiter. C'est-à-dire que tu es en train de parler à ce cœur-là. Et ce cœur s'ouvre à toi pour te dire, Seigneur, viens régner en moi. Père, au nom de Jésus, nous te prions. Que ta puissante main repose sur chacune de nos vies. Au nom de Jésus, viens être le maître en nous. Viens être celui qui décide. Viens être celui qui est notre aspiration profonde. Viens être celui que nous cherchons. Viens être celui qui grandit au plus profond de nous. Viens être celui qui vient s'imprimer en nous. Viens être celui à qui nous ressemblons de plus en plus. Viens être celui qui dit et nous exécutons cela. Celui qui dit et nous mettons en pratique. Au nom de Jésus, délivre, libère chacune de nos vies de ce qui n'est pas de toi. Nous t'en supplions, Père. Au nom puissant de Jésus, nous te prions pour les plus faibles dans la foi. Nous te prions pour les nouveaux convertis.
Nous te prions pour des cœurs qui ne te connaissent pas encore vraiment, qui ont décidé de se donner à toi, mais qui ne te connaissent pas encore vraiment, qui t'attendent encore. Seigneur, donne-leur de te trouver, et toi, viens régner dans ces vies. Au nom puissant de Jésus, reçois la gloire, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, pour l'exaucement. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Gloire à notre Dieu. Le Seigneur est présent ici et c'est à lui le contrôle de ces moments. Nous entendons son cœur. Nous entendons sa voix, je veux dire. Il faut que nous puissions prier aussi pour plusieurs personnes qui cherchent Dieu, qui sont en train de s'avancer vers Jésus, mais qui ne l'ont pas encore trouvé. Nous voulons les soutenir à travers ce cantique. Est-ce qu'on peut le faire? Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Alléluia. C'est comme si leur cœur soupire après la présence de Dieu. Dis Seigneur, transforme-moi. Transforme-moi. Oui, prends la place qui te revient, Seigneur. Règne sur ma vie, règne sur mon cœur. Ils disent ces paroles et puis ils disent, mais comment je veux faire? Comment il faut s'y prendre? On passe par où? Jésus est la solution. Jésus est la solution. Jésus est la réponse. Ça veut dire qu'il est là. Ça veut dire qu'il est présent pour toi ce soir même, en ce instant précis. Peu importe le temps qu'il va faire, tu peux lui dire, Jésus, viens dans ma vie. La suite de ce chant qui est en train d'être fredonné, qui est en train d'être joué, c'est vois mes bras tendus vers toi. Vois mon cœur ouvert. Vois mon cœur qui n'attend que toi. Et lui, en réalité, c'est lui qui attire ton cœur. Il viendra entrer dans ta vie. C'est spirituellement que ça se fait. C'est son action à lui, il va le faire. Il veut une histoire vraie avec toi. Il ne veut pas une vie de religiosité. Il veut une intimité, il veut une relation avec toi. De telle sorte qu'il transforme ta mentalité. Il te transforme quand tu chantes, quand tu dis, tu pries, viens me transformer. Il te transforme, il te donne ses aspirations à lui. Tu penses comme lui, tu parles comme lui. Il est ta fierté. C'est lui, c'est pour sa gloire. C'est cela qui te préoccupe. Et tu vis pour faire sa joie. Tu comprends qu'en réalité, c'est ton bonheur à toi. C'est toi qui es tellement béni de faire sa volonté à lui. Il est Dieu, il n'est pas un être humain. Il est Dieu. Et la vérité est que quand nous l'adorons, là, véritablement, nous expérimentons ce que c'est que le bonheur. Et c'est pour cela que par amour, il nous attire à lui, il nous donne de l'adorer. Ce n'est pas qu'il vient nous imposer des choses. Non, il nous aime tout simplement. Il t'aime. Nous voulons le dire avec toi. Mais nous allons le dire en chanson. Donc ton cœur dit ces paroles. Viens me transformer. Viens tout diriger. Jésus, prends la place qui te revient. Viens me transformer. Viens tout diriger. Prends la place qui te revient. Viens me transformer. Viens tout diriger. Prends la place qui te revient dans mon cœur, dans cette vie. Viens nous transformer. Viens nous diriger. Prends la place qui te revient. Il faut que tu prennes la première place. Oui, viens Seigneur prendre la première place. Seigneur, prends toute la place. Oh, Seigneur. Oh, viens me transformer. Viens tout diriger ici-bas. Prends la place qui te revient. Oh, viens nous transformer. Viens tout diriger.
elle te revient la première place. Viens nous transformer, viens tout diriger. Viens Seigneur Jésus. Vois mes bras tendus vers toi. Alléluia, 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 Alléluia. Oh, vois mon cœur tourné vers toi. Nos bras tendus vers toi. Nous appelons ton règne, Seigneur. Nous appelons ton règne, Seigneur. Des cœurs assoiffés de toi sont là, Seigneur. Des vies qui veulent te trouver, qui ne savent que faire. Tu parles à ces cœurs, tu leur dis: c'est moi qui frappe à ta porte. Et moi, je t'attire à moi. Dis-moi oui. Dis oui, Seigneur Jésus. Accepte de me donner ta vie. Maintenant, parle-moi. Avec ton cœur, j'entends. Invite-moi à venir. Car je suis patiemment à la porte de ton cœur. Je frappe et je frappe et je frappe car je t'aime. Je t'ai créé pour vivre avec toi. Je veux que tu sois mon enfant. Dis-moi oui, dis-moi oui. Je ne veux pas te forcer. Tu sais, je suis ton père. C'est moi qui t'ai créé. Tu ne le sais pas encore vraiment. Le Seigneur ne veut pas une vie de religiosité, frère. Le Seigneur ne veut pas juste que tu fréquentes une église, que tu aimes lire la parole, que tu aimes quand on chante et que tu sens que ton âme est touchée. Le Seigneur veut une histoire avec toi. Alors nous allons prier notre Dieu afin qu'il nous donne d'être humbles, d'être des chrétiens qui le cherchent, des chrétiens qui savent encore lever le bras de tout leur cœur sans tricher, sans faire semblant. Des chrétiens qui cherchent d'abord à toucher le cœur du Père avant autre chose. Est-ce que nous pouvons prier pour cela? Et par la même occasion, prier pour tous nos frères qui veulent aller plus loin avec Jésus et qui voudraient vraiment une histoire authentique, une relation véritable. Prions le Seigneur. Oh, 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 oh. Jésus, Jésus, Seigneur notre Dieu. Oh Jésus, toi qui attires des cœurs, toi qui sauves aujourd'hui encore, nous t'apportons nos cœurs, nous t'apportons nos vies. Nous qui t'avons reçu comme notre Dieu, qui marchons avec toi. Seigneur notre roi, nous voulons être des personnes sur qui tu peux compter, qui peuvent trouver du temps encore pour toi, qui peuvent élever leurs bras et appeler ton règne. Des chrétiens qui trouvent du temps, Seigneur, oh Père, pour soupirer après ton action, pour soupirer, Seigneur, après ta venue, en ton action, l'action de ton esprit, Seigneur. Des chrétiens qui aiment quand ta volonté se manifeste, qui écoutent, qui lèvent les bras et qui t'appellent, qui désirent ta présence, qui désirent ton conseil, qui désirent ton action. Oui, Seigneur, c'est pour cela que nous te prions ce soir. Nous désirons que ton règne soit manifeste dans la vie d'autres personnes. Tu nous as sauvés, nous sommes tellement bénis avec toi. Tellement bénis avec toi. Lorsque nous te parlons, nous ne pouvons pas nous empêcher d'être remplis d'émotions pour toi, d'être remplis de joie, d'avoir les cœurs vivement touchés car tu es là. Tu as tellement fait pour moi, tu as tellement fait pour mes frères.
Nous te prions, toi qui n'as pas changé, qui dont l'amour est le même, dont l'amour est suffisant pour tous, d'attirer encore des vies à toi ce soir. Ces personnes qui veulent aller véritablement avec toi, qui ne veulent plus tricher, qui ne veulent plus, Seigneur, de cette vie de religiosité, de cette vie de mensonge, qui veulent une vie vraie, une véritable relation avec toi. S'il te plaît, Père, montre-leur la voie. Toi, attire et à toi. Toi, touche leur cœur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alors que nous prions, frère, fais ces prières alors, invite Jésus à venir. Dis-lui, Seigneur, remplis-moi. Dis-lui, Seigneur, change-moi. Ces temps sont des temps de grâce. Oui, nous voulons le dire haut et fort. Ces temps sont des temps de réveil. Ces temps sont des temps de manifestation de l'amour de Dieu. Reçois maintenant. Ne retiens pas. Laisse ton cœur aller vers lui. Alors que nous sommes en train d'intercéder, de prier ainsi. Prie le Seigneur, dis-lui, Seigneur, viens être celui qui règne sur mon cœur. Viens être celui qui me garde en toi, dans ta crainte. Je veux t'aimer, Seigneur. Attire-moi à toi. Je te dis oui, Jésus. Je reconnais mes péchés, Seigneur. Je reconnais que je ne suis pas dans la vérité. Je suis toujours en train de dire plein de choses. Je sais bien ce que tu attends de moi. Tu veux que je t'accepte. Tu veux que je me plie. Oui, c'est comme ça que j'ai vu souvent, mais en réalité, tu veux me faire du bien, que je me soumette à ta volonté. Tu veux une histoire vraie avec moi. Que ce soit une relation, que je te connaisse vraiment, que je puisse parler avec toi, que je sache discerner quand c'est toi qui me parles, que quand je lis la parole, je puisse comprendre ce qui est dit là-dedans. S'il n'y a pas de contact avec toi, s'il n'y a pas de véritable relation, je ne comprendrai pas la parole. Parce que c'est ton esprit qui peut m'expliquer ces choses. C'est ton esprit, l'Esprit Saint. C'est son esprit. Alléluia. Son esprit vient pour faire son œuvre en toi. Son esprit vient pour la gloire du Seigneur. Et il peut parler à un cœur qui appartient à Jésus. Et ce n'est pas juste la religion. C'est dire oui à Jésus. C'est lui offrir son cœur simplement. Seigneur, je t'offre mon cœur. Et à partir d'aujourd'hui, je veux vivre conformément à ta volonté. Je veux maintenant appliquer mon cœur à faire ce que ta parole me dit de faire. Je veux ouvrir mon cœur à te parler comme on parle à son Père. Vraiment, à chaque fois, chercher à connaître ta volonté pour moi, parce que je te reconnais comme mon Seigneur. Amen. Tu peux continuer à le faire encore quelques instants. Alléluia, alléluia. Ce soir, nous l'avons dit, le sujet principal et le sujet que nous avons, c'est de confier, dédier nos vies au Seigneur, dédier nos vies au Seigneur, consacrer nos vies au Seigneur. Alléluia. Gloire à notre Seigneur. Nous allons dire ces paroles. Père, je t'adore, je te donne ma vie. Père, je t'adore. Je te donne de ma vie. Oh, je veux t'aimer, je veux t'aimer, t'aimer tant. Oh, je veux t'aimer, je veux t'aimer, t'aimer tant. Oh, je veux t'aimer, je veux t'aimer, t'aimer tant. Père, je t'adore. Je te donne ma vie. Oh, je veux t'aimer, je veux t'aimer, t'aimer tant. S'il faut choisir, c'est toi que je veux choisir. Je veux t'aimer, t'aimer tant. Si je dois lire la parole, que ce soit avec amour, que ce soit par amour pour toi que je lise ta parole. Oh, je veux t'aimer, t'aimer tant. Parler de toi autour de moi, c'est que ce soit fait par amour. Lorsque je me réveille pour prier, ce soit parce que c'est une contrainte, que ce soit juste ma vie et ma joie.
Seigneur. Et quand je n'arrive pas à le faire, toi viens le faire à travers moi, Seigneur. Viens le faire, je te bénirai à la fin. Viens me faire ces choses. Oh Père, car j'ai besoin de ton secours. Alléluia. Nous prions, bien-aimés, pour ce sujet. Je vais aimer ta parole, Seigneur. Je vais aimer la prière, Seigneur. Et que ma vie soit un témoignage. En fait, plus que des mots, que ta parole puisse transparaître, oui. Que l'on puisse voir que Christ est ma vie, que Christ est dans ma vie. Je veux vraiment aimer ta parole dans le sens de la méditer, l'étudier, la chérir, même la mémoriser finalement. Et puis la mettre en pratique, obéir. Et puis, je veux être vraiment un intime de l'Éternel, quelqu'un qui passe du temps avec Dieu. Vous savez maintenant, ce n'est plus dans un lieu précis. Partout, je veux pouvoir te parler. Qu'il y a quelque chose que je veux faire, je peux te dire dans mon cœur, Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Et savoir avec la paix que je ressens, surtout sur la base de la parole, parce que le Saint-Esprit viendra me rappeler que dans tel passage où, tu sais, le Seigneur voudra que tu fasses plutôt cela, plutôt ceci. De toutes les façons, que ce soit pour ta gloire, et puis que ça fasse du bien. Et là, ton cœur est en paix. Le Saint-Esprit va faire ce travail. Quand tu médites, l'Esprit vient te rappeler ces choses. Quand une situation se présente, il faut faire ci ou ça, pour choisir ceci, choisir cela. Ou choisir de faire ceci, ou choisir de faire cela. L'Esprit viendra te rappeler ces choses et tu pourras le faire. Et ta vie va être une source de bénédiction. Nous l'avons chanté, Père, je t'adore. En fait, on est en train de dire, Père, que ma vie t'adore. Et on lui dit, je te donne ma vie. Et puis on dit, je veux t'aimer. Prions le Seigneur pour être des hommes et des femmes de la parole. Des hommes et des femmes qui aiment prier. Des hommes et des femmes qui chérissent tout ce qui vient de Jésus. Et dont les vies peuvent témoigner à d'autres que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Prions le Seigneur pour nos vies. Prions le Seigneur pour l'Église. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Oui, tu peux prier. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Il y a un temps pour toutes choses. Et ce soir, c'est un temps avec notre Dieu. Et le Seigneur est là et nous pouvons lui demander ces choses. Et notre cœur est rempli de joie au fur et à mesure que nous avançons dans ce temps. Parce que nous prions selon sa volonté. Nous avons besoin d'aller dans ta profonde intimité. Nous avons besoin de vivre la vérité aujourd'hui. Nous avons besoin de vivre la vérité de ta parole. Nous avons besoin, Seigneur, de marcher conformément à ta parole. Celle qui est authentique, celle qui est vérité. Celle qui proclame que tu es au centre de cette parole. Seigneur, nous voulons que nos vies soient pour ta gloire et que nos vies puissent proclamer que tu es le chemin, la vérité, la vie. Alors nous voulons te prier ce soir de nous donner d'être des hommes et des femmes qui aiment ta parole, qui la méditent vraiment, qui la chérissent, qui la serrent dans leur cœur. De ces chrétiens qui mettent ta parole en pratique, qui aiment tes commandements, qui peuvent obéir à ta voix. Oh notre Dieu, nous te prions de faire de nous des hommes et des femmes de prière. Nous voulons que tu sois notre véritable confident, notre Père bien-aimé, celui dont nous aimons la présence et que nous puissions régulièrement aller à ton contact pour te parler, Seigneur, pour te contempler, Seigneur, pour, oh Dieu vivant, nous confier à toi, pour t'apporter ce qu'il y a à t'apporter, Seigneur. La louange, l'adoration, toute notre confiance. Seigneur, nous voulons que tu nous utilises puissamment pour ta gloire. Merci pour ton esprit qui fait ces choses. Merci de tout notre cœur. Que la gloire te revienne. Merci Père au nom de Jésus. Amen. Gloire à notre Dieu. Tout à l'heure, je parlais de cette soirée, prier pour nos vies et puis écouter la parole de Dieu. Mais avant, nous allons lui dire, Seigneur, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Alléluia. Nous allons le dire, nous allons surtout proclamer les paroles du couplet de ce chant. Entre tes mains, j'abandonne
tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien entre tes mains. J'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Alléluia. Oui, prends tout, Seigneur. Oh, prends tout, Seigneur. Je veux abandonner tout entre tes mains, Seigneur. Seigneur, ma prière est que tu te serves de moi aujourd'hui et demain. Seigneur, je te dédie mon cœur, mes pensées, tout ce que j'ai, tout ce que je suis, Seigneur. Oh, Seigneur, toi règne sur mon cœur. Toi reste là. Seigneur, je veux marcher avec toi. Alléluia. 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 Le Seigneur nous apprend à marcher avec lui, pas à pas. Il exauce notre prière. Oui, Seigneur. C'est entre tes mains que nous plaçons notre vie. Alléluia. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu veux me rendre vainqueur. Oui, prends tout, Seigneur. Oh oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oh, règne sur mon cœur. Que cherches-tu? Que cherches-tu? En fait, ton âme a besoin de Jésus. Notre âme a besoin de Jésus. C'est lui que nous cherchons. Quand nous l'avons trouvé, tout va bien. Quand nous l'avons trouvé, chaque chose est à sa place. Quand nous l'avons trouvé, nous pouvons vraiment nous réaliser. Quand nous trouvons Jésus, comment on le trouve? C'est lui qui nous trouve. En cet instant qu'il nous donne, tu peux lui dire: Jésus, je te dédie ma vie. Tu peux lui dire: prends tout, Seigneur, avec nos mots habituels, oui. Il va entendre cette voix-là qui vient de ton cœur. Et lui, il saura se montrer à toi. Il sait toujours comment le faire. Si c'est vrai, si de tout ton cœur tu le cherches, je m'adresse à quelqu'un qui ne le connaît pas, mais également à quelqu'un qui le connaît. Dieu va aller plus loin avec toi. Il y a un chant qu'on aime chanter
Et quand on était au plus fort, vraiment, le début de ce que nous vivons, pour ce qui est de tout ce qui est de maladie, de mort, etc., certainement beaucoup l'ont chanté, si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort. Mais la suite dit, il n'a pas dit que tu coulerais, il a dit, allons à l'autre bord. Il veut te faire passer à un autre niveau. Dieu aime qu'on aille à l'autre bord. Dieu aime qu'on aille en profondeur avec lui. Laisse le Seigneur être le maître de ta vie. Qu'il règne sur ton cœur. Alléluia, alléluia. Que tes regards se détournent de tout ce qui est trouble, la mer agitée, et fixe tes regards sur Jésus. Il est ton Dieu. Il veut demeurer dans ton cœur en maître et en Seigneur, afin de te conduire jusqu'à bon port. Que le Seigneur te bénisse, frère. Qu'il te bénisse. Je t'appelle frère, oui, tu es mon frère. Tu es ma sœur en Christ. Et je proclame au nom de Jésus que plusieurs ce soir, qui ne connaissaient pas vraiment Jésus, le rencontrent. Et toi aussi tu es mon frère. Toi aussi tu es ma sœur. Le Seigneur bénit ton cœur. Ce sont des paroles que nous disons avec amour. Dieu te bénisse abondamment. Tu vas te disposer, frère, sœur, tu vas te disposer pour la parole. Dédions ces instants encore au Seigneur. Nous allons prier. Confier la parole à notre Dieu et demander à notre Dieu de bénir son serviteur, le pasteur Amand. Comme tu veux, Seigneur, comme tu veux. Tout est pour toi. Ce temps est pour toi. Seigneur, nous obéissons à ta voix. Nous voulons diminuer, que tout pâlisse à ta lumière, que tout disparaisse devant toi. Et que toi, tu sois à la barre, au contrôle, car c'est ce que tu es, c'est ce que tu fais. Tu es le souverain des souverains. Tu es élevé souverainement, nous voulons dire, élevé souverainement. Merci de bénir ton serviteur. À toi toute la place, Seigneur. Te dédions toutes choses au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Gloire à notre Dieu. Quelques instants, nous restons les yeux, la tête baissée, et nous confions nos cœurs à notre Dieu, alors que le pasteur Amand est en train d'arriver. Nous chérissons ces instants vraiment, et nous honorons le Seigneur qui est présent, au nom de Jésus. Nous bénissons Dieu qui nous donne l'occasion de nous retrouver encore ce jeudi autour de sa présence. Nous avons pour habitude les jeudis de revenir sur les enseignements que nous avons apportés le dimanche. Et donc c'est ce que nous allons faire pour aujourd'hui. Revenir sur ce dont nous avons parlé le dimanche. Revisiter ce message, essayer de l'expliquer davantage, d'entrer dans plus de détails pour que par la grâce de Dieu, nos cœurs soient bénis par sa parole. Nous allons donc, avant de commencer, confier ce moment au Seigneur. Seigneur, nous allons ouvrir ta parole et nous voulons reconnaître toute notre incapacité à la comprendre, à la discerner, à l'appliquer. Mais nous prions que ton esprit vienne au secours de notre faiblesse et que, Seigneur, ce temps soit ton temps, le temps que tu as choisi pour visiter, le temps que tu as choisi pour transformer, le temps que tu as choisi, Seigneur, pour opérer des choses prodigieuses dans les vies. Merci de nous faire du bien alors que nous ouvrons ta parole au nom de Jésus. Amen. Voilà, le dimanche, nous avons parlé du thème « La victoire par l'amour ». La victoire par l'amour. Nous parlons de victoire par rapport à cette crise sanitaire mondiale. Il y a une victoire qui est possible par
l'amour. On va essayer d'expliquer. Comment trouver une solution à une telle crise sanitaire? Alors, si vous suivez l'actualité, vous devez bien vous rendre compte qu'il y a beaucoup de pistes de solutions qui sont explorées. La piste la plus mise en évidence, c'est la piste de la prévention. Et tout le monde est d'accord sur cette piste. Mais elle ne peut pas tout régler. Il y a aussi la piste du traitement. Et pour cette piste de traitement, beaucoup d'avis divergents, beaucoup de solutions différentes. Il y a aussi la solution de la vaccination. Et pour cette solution, il faut beaucoup plus de temps. Voilà comment le monde essaie de répondre à cette crise sanitaire. Et nous bénissons Dieu pour tous les efforts qui se font pour que cette humanité soit soulagée et libérée. Mais, et si on cherchait la solution ailleurs? Et si on revenait à Dieu? Et si on se regardait entre hommes différemment? Et si on se manifestait beaucoup plus d'amour? Voilà tout le sens de ce message que nous avons apporté le dimanche. Et j'aimerais dire que toute solution à une crise quelconque, y compris cette crise sanitaire, qu'on pourrait formuler, doit revenir aux fondamentaux. Toute solution qu'on pourrait formuler doit revenir aux fondamentaux. Quels sont-ils? Si vous avez vos Bibles, nous allons la prendre ensemble et lire quelques versets fondamentaux. Genèse chapitre 1, verset 1. Si vous suivez avec moi, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Voilà le fondement pour toute solution. Ce monde n'est pas arrivé comme ça tout seul. Dieu a pensé ce monde. Dieu a conçu ce monde. Dieu l'a réalisé. Donc, si nous cherchons une solution à une crise quelconque, nous devons prendre cela en compte en premier. Dieu est à la base de tout pour ce qui est de la création de ce monde. Dans le chapitre 2 du livre de la Genèse, quand on lit le verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Avant ces versets, bien sûr, il y a ceux qui nous parlent aussi du fait que l'homme a été créé par Dieu. Il a été créé et placé dans un jardin pour un but. C'est Dieu qui lui a confié une mission. Genèse chapitre 2, le verset 26. Alors, je me perds dans mes références. Okay. Alors, je vais citer le verset. Faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Voilà encore un verset du livre de la Genèse qui met l'accent sur le fait que l'homme est censé ressembler à son Créateur. Faisons l'homme à notre image. Et enfin,
cet autre verset qui parle de fructifier, multiplier, remplir et dominer la terre. Voilà, si nous voulons formuler une solution au problème de l'humanité, nous devons revenir à ces fondamentaux. C'est Dieu qui a tout créé. Nous-mêmes, nous sommes sa création. Et il nous a mis sur cette terre pour un but, pour qu'on lui ressemble et qu'on domine, qu'on gère les biens qu'il nous a confiés avec la sagesse qui est la sienne. Donc, l'univers est la création de Dieu, l'homme est la création de Dieu. Et Dieu a confié une mission à l'homme. Que dire du monde aujourd'hui? Dieu a été mis de côté. Dieu a été mis de côté. Que dire de l'homme? Il n'est plus à l'image de Dieu. Il ne ressemble plus à son Créateur. Il est déformé par les vices, par le péché et par beaucoup d'autres choses. Et tout ceci a commencé avec un acte qu'on appelle péché. Voilà pourquoi l'humanité a des problèmes. Mais Dieu a indiqué des solutions dans sa parole. Je voudrais qu'on prenne 2 Chroniques chapitre 7, verset 14. Et nous allons lire si mon peuple, c'est très important de mettre l'accent sur mon peuple. S'il y a une crise, le peuple de Dieu est un élément important pour la solution. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, c'est une attitude vers Dieu, un retour à Dieu, dans une position de repentance, dans la prière. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, cela parle d'un changement de comportement, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Voilà Dieu qui promet d'agir, d'intervenir et de restaurer toutes choses. Et ces versets sont importants. La repentance, c'est cela le point de départ. Et c'est l'Église qui a la responsabilité de la repentance. Nous devons nous repentir. Nous devons demander pardon à Dieu de n'avoir pas porté suffisamment son image, de n'avoir pas géré cette humanité, du moins, de n'avoir pas géré cette terre comme il convenait. C'est à l'Église d'avoir cette responsabilité. C'est nous qui connaissons le chemin de la repentance. C'est nous qui savons comment nous devons nous repentir. Le monde ne saura pas le faire. C'est l'Église qui doit fléchir les genoux et demander pardon à Dieu. Et à la suite, à notre suite, demander à ce monde, entraîner ce monde dans un mouvement de repentance. Ensuite, nous devons nous détourner de nos mauvaises voies. Et c'est dans ce sens que nous avons abordé ce thème, la solution par l'amour. L'amour est le changement de comportement qu'il faut pour traverser et pour être victorieux sur cette crise de ce monde.
Pourquoi l'amour? Pourquoi? C'est Dieu qui nous a créés, c'est lui qui nous a confié une mission et il nous a donné des commandements. Si nous devons vivre heureux, épanouis, en paix, tranquilles sur cette terre, nous devons faire attention aux commandements, aux recommandations, aux ordres que Dieu nous a donnés, qui sont résumés dans sa parole. Et donc le changement de comportement que Dieu attend, il est inscrit, et Jésus l'a évoqué. Je vais vous lire le texte de Marc, chapitre 12. Marc, chapitre 12, à partir du verset 28. Jésus a évoqué ce changement. Marc, chapitre 12, c'est vers la fin du ministère terrestre de Jésus et tous les leaders religieux de l'époque cherchaient la faille, cherchaient à induire Jésus en erreur. Et ils sont venus avec plusieurs questions. Celui-là est venu, un des scribes, verset 28, qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Et il ajoute, voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, et il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Voilà donc Jésus qui indique clairement dans ces mots qu'il ne s'agit pas d'aimer n'importe quel Dieu, divinité. Il s'agit d'aimer le seul vrai Dieu, le Dieu d'Israël. C'est ce que Jésus précise dans ces mots. Il s'agit de l'aimer avec tout ce que nous sommes, nos forces, nos pensées, notre cœur, notre volonté. Il s'agit de l'aimer profondément. Voilà la solution. Et si vous continuez le récit, vous découvrez que ce scribe reprend les mots de Jésus. Je vous lis le verset 32. Le scribe lui dit, « Bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Jésus a vu son attitude. Jésus a été touché par son attitude. Il devait certainement être plus sincère que les autres qui l'ont précédé. Il a bien compris. Il a su résumer les mots de Jésus. Mais Jésus lui dit, tu n'es pas loin. Ça veut dire que tu n'y es peut-être pas encore. Qu'est-ce qui manque? Il manque à reconnaître Jésus-Christ comme Dieu. Voilà ce qu'il faut. Voilà ce qu'il faut reconnaître. Et donc, l'amour de Dieu étant la solution pour tout problème de l'humanité, nous devons apprendre et reconnaître que Jésus est Dieu. Et que Jésus est l'expression la plus parfaite de Dieu. Jésus est l'expression
la plus précise que nous puissions avoir de Dieu. Revenir donc à Dieu de tout son cœur et sincèrement, c'est revenir à Jésus qui est Dieu. Jésus est Dieu et mérite d'être aimé. Jésus est Dieu, mérite d'être adoré de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. Jésus, je vous lis Jean chapitre 1, verset 14, est l'expression de Dieu. Et c'est pourquoi il a été appelé parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Jean 1, le verset 14 dit ceci, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de, écoutez bien, grâce. » Ça parle d'amour et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jésus était glorieux, mais il fallait avoir les yeux pour le discerner. Il fallait avoir la foi pour le discerner. Pourtant, il est venu dans une position d'humilité. Il s'est fait homme. La parole a été faite chair. Jésus, par sa vie, a montré ce que c'est que l'amour, la grâce. Il a montré ce que c'est que la vérité. Mais il a su montrer les deux en même temps. Il a su utiliser les deux en même temps. Jésus est source de grâce et de vérité. Et dans sa vie, nous pouvons, à partir de sa vie, nous pouvons avoir la révélation de ce Dieu. C'est Jésus qui est la solution à ce monde. Dieu a déjà donné la solution depuis près de 2000 ans. Mais c'est à l'Église de porter ce message au monde dans ce temps de crise. C'est à l'Église de remettre Jésus à sa place, à la place qui est la sienne, au milieu d'elle. L'Église, c'est à l'Église de remettre Jésus au centre. Et quand Jésus sera au centre et que l'Église proclamera son message, nous verrons des miracles, la gloire de Dieu se manifester. Parce que cette gloire, elle se trouve en Jésus-Christ. La victoire par l'amour du prochain. La victoire par l'amour du prochain. J'aimerais noter quelques faits pendant cette crise sanitaire qui méritent d'être notés. Si vous avez suivi l'actualité, vous avez certainement remarqué l'accueil impressionnant qui a été réservé aux médecins cubains en Italie. Si vous suivez l'actualité, vous avez certainement entendu parler de cette histoire d'un homme très âgé, d'une personne très âgée qui a préféré céder son respirateur à quelqu'un de plus jeune et cette personne est morte par la suite. Vous avez entendu aussi parler de tous ces pays qui mobilisent des fonds, qui mobilisent des ressources pour venir en aide à d'autres pays. Voilà l'expression, une forme d'expression d'amour. Et c'est l'expression de l'amour qui va être la victoire sur cette crise.
Mais à côté de cela, on a aussi des chiffres, des statistiques qui sont données, communiquées de façon journalière. C'est le message de la vérité. Mais si vous connaissez Jésus, vous savez que la vérité, à elle seule, ne règle pas les problèmes de l'humanité. Il faut la grâce et la vérité. Il faut l'amour et la vérité. Et si j'ai l'amour et que j'ai la vérité en main, je ferai attention à ce que la vérité va produire comme effet sur mon prochain avant de manipuler cette vérité. Le confinement qui est devenu la règle au niveau de toute l'humanité est une chose qui doit nous permettre de revenir aux valeurs fondamentales qu'on trouve dans la famille, dans le foyer, à l'amour qu'on manifeste dans le foyer. Et c'est très important de savoir que pendant cette crise sanitaire, la plupart des hôpitaux sont débordés. Mais Dieu nous a donné des maisons, des familles, des foyers, qui sont aussi des endroits où on peut trouver la restauration, qui sont aussi des endroits où on peut trouver le salut. Dieu a créé l'homme pour qu'il vive d'espoir et pas de peur, de désespoir. C'est vrai que les médicaments peuvent guérir, mais l'amour aussi guérit. Quand quelqu'un est aimé, il se sent mieux. Notre corps n'est pas détaché de notre âme et de notre esprit. Nous sommes un, corps, âme et esprit. Et le fait d'aimer, de s'aimer dans le cadre familial, de se soutenir dans le cadre familial, de prier les uns pour les autres dans le cadre familial, c'est aussi une solution. C'est aussi une solution pour laquelle chacun de nous doit faire des efforts. Si tu sais parler avec amour à ton épouse ou à ton époux, si tu sais installer une atmosphère de paix et de tranquillité dans ta maison, tu auras aussi, par la même occasion, créé une atmosphère de guérison, créé une atmosphère de tranquillité, une atmosphère de restauration. On parle beaucoup aujourd'hui de système immunitaire et nous ne devons certainement pas ignorer que quand un homme est triste et abattu, ses défenses immunitaires sont faibles. Quand il est joyeux, quand il est en paix, quand il se sent aimé, ses défenses immunitaires reprennent le dessus. Alors Dieu nous a donné Jésus. Et il nous a donné des commandements pour que nous puissions nous aimer les uns les autres, nous soutenir les uns les autres. Sachons, en cette période de crise sanitaire, que la solution viendra de la restauration de Dieu dans chacun de nos cœurs, dans chacune de nos vies. La restauration de Jésus-Christ et l'amour que nous allons manifester à notre prochain. Si cette crise est arrivée à ce niveau de gravité, c'est peut-être aussi parce que l'humanité n'a pas été solidaire de la Chine à un moment donné. Je voudrais donc terminer avec ces mots. Dieu veut que sa présence soit restaurée dans ton cœur. Tu connais Jésus, tu as entendu parler de Jésus. Tu le connais à un certain niveau. Mais aujourd'hui, l'Église de Jésus a remplacé Jésus par des méthodes, a remplacé Jésus
par le succès, à remplacer Jésus par même le développement personnel et beaucoup d'autres choses. Reviens à la personne de Jésus. Restaure sa présence dans ton cœur. Restaure son règne sur ton cœur. Et puis, dans la maison dans laquelle tu habites, dans la famille dans laquelle tu vis, travaille à restaurer la présence de Dieu et manifeste de l'amour autour de toi. Aide, apporte ton soutien, prie, et tu verras la grâce de Dieu se manifester. Dieu nous a donné tout pour vaincre. Et nous devons revenir à Dieu qui a la solution. Nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ce temps que tu nous as donné autour de ta parole et de ta présence. Nous voulons reconnaître toutes nos incapacités, nos limites humaines. Nous ne savons pas aimer. Nous ne savons pas t'aimer. Nous ne savons pas, Seigneur, te mettre à la première place. Nous mettons souvent beaucoup de choses au devant de nos vies et nous ne te mettons pas à la première place. Nous voulons revenir avec repentance dans ta présence. Seigneur, ramène nos cœurs qui se sont laissés éloigner de ta présence. Ramène nos cœurs qui ont été distraits par beaucoup de choses de ce monde. Ramène-nous dans ta présence. Et ramène-nous, Seigneur, dans l'amour de ta personne, l'amour de ta présence et l'amour de notre prochain. Que ton esprit visite chacun qui écoute ce programme. Que ton esprit soutienne chacun qui écoute ce programme. Et que, Seigneur, ta paix, ton amour, ta tranquillité, ta grâce se repose sur chacun. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous allons terminer ce temps avec quelques annonces. Pour ceux de l'Assemblée, nous nous retrouvons le dimanche pour notre culte. Et que Dieu nous bénisse notre présence. Nous voulons aussi rappeler que pour tous ceux qui veulent faire des dons, nous avons déjà communiqué dans le groupe de l'Assemblée les références pour pouvoir faire des dons. Que Dieu soit avec chacun de vous. Nous pensons fortement à chacun de vous. Nous prions pour vous. Et nous savons que la victoire est de notre côté. Pour nous qui connaissons l'Éternel. Pour nous qui marchons avec l'Éternel. Que la crainte, les doutes s'éloignent de nous. Et que l'espérance glorieuse du retour de Jésus soit celle qui remplit nos cœurs. Parce que nous espérons en sa présence. Nous espérons en son secours. Et si la solution à cette crise, c'est son retour pour l'Église, alors soupirons après son retour. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce soit avec chacun de nous. Amen.